parle brièvement, que je trouve tous les ans utile, alors qu'il n'y a pas toujours eu de la réussite. Moi, c'est Firas Layani que j'ai trouvé peut-être dans sa meilleure saison. Je l'ai trouvé exceptionnel d'engagement, toujours présent en rebond, toujours dans les efforts. Dans le jeu collectif, il est important. Il demande pas grand-chose, il arrive toujours à avoir de l'impact. Il y a une chose, moi, que je note à la Basketball Africa League, il y a quelque chose qui est très difficile pour les joueurs, et ça a été le cas pour Layani, c'est que dans le championnat tunisien, c'est probablement le meilleur poste 4, ou en tout cas l'un des deux meilleurs postes 4. Il arrive à la Basketball Africa League, il a plus du tout le même rôle. Ou en tout cas, il a des joueurs qui sont plus forts que lui, ou en tout cas des options plus importantes que lui. C'est difficile aussi quand on est un joueur de la Basketball Africa League d'arriver et d'accepter son rôle, et ça me fait penser, et on passe à la suite là-dessus, Dundao avec le Petro de Luanda, je l'ai pas trouvé très très bon, c'est pour l'instant. Alors il est capable, il est toujours un défenseur important. Je l'ai trouvé un peu en retrait. Et ben je pense que ça fait partie de ces joueurs-là. L'arrivée de Mendoza, l'arrivée de certains joueurs fait que peut pas avoir le même rôle à la Basketball Africa League. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est très difficile à gérer pour un joueur, surtout quand on a un statut comme Layani, comme Dundao, mais il y en a plein d'autres. On peut penser à... Et encore là, on parle de stars de la Basketball Africa League. Il y a des joueurs qui qualifient l'équipe à la Road to BL et qui ne sont même pas dans l'équipe. Qui sont pas présents. C'est abominable, je trouve. Ouais, le roster, les effectifs changent encore jusqu'à la dernière seconde. Moi, je trouve que Layani, il est parfait dans ce rôle, et en fait, il a un rôle énergétique. C'est quelqu'un qui va hustle, qui va se battre autour de l'anneau défensivement. Il est capable de switcher. Il va courir. Il a un très très bon moteur. 9 points, 9 rebonds. Et en fait, moi, je trouve que le fait de faire jouer avec d'aussi bons gardes, Ouais, le rendre meilleur, parce que c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui ne demande pas grand chose. Donc à chaque fois qu'il reçoit le ballon, il est à un dribble d'une finition. C'est vrai. Donc ça l'arrange bien en plus. Ouais, ça l'arrange bien, mais ce qu'on a vu cette saison, c'est qu'on l'a vu mettre l'un ou l'autre 3 points ouverts sans hésiter. On l'a vu travailler un petit peu sur un shot à mi-distance, et on voit qu'il rajoute certaines choses. Et en plus de tout ça, c'est la confiance. La première année, il se faisait crier dessus. Sérieusement, il n'avait pas joué la finale la première année. La première année, c'était le gamin à qui on donne des baffes et qu'on le gamin, il avait 29 ans à l'époque, mais 28 ans. Mais ce que je veux dire, on avait l'impression qu'on l'acceptait pas pour ce qu'il faisait. Il y avait un panel de superstars africaines aussi à ce moment-là. Oui, mais ça n'empêche. Il y avait une manière, et ça, moi je le sens parfois dans les équipes tunisiennes ou du Maghreb, entre guillemets, où il y a vraiment cette manière de parler avec l'autre, avec les mains, etc., de lui dire voilà, quelle était sa position. Et puis maintenant, 4 ans plus tard, c'est l'un des joueurs phares. Donc Layani, vraiment, on l'a vu évoluer. Maintenant, c'est vrai que les joueurs locaux vont toujours devoir faire l'effort, parce que ceux qui passent dans le roster final, finalement, vont jouer à un tel niveau que c'est incroyable, quoi.